Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble un gâteau Mario Cake. C'est le gâteau d'anniversaire de mon fils pour ses 4 ans. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer de A à Z comment réaliser le layer cake et aussi cette décoration. C'est parti tout de suite. Pour bien organiser le temps de préparation de ce cake, on va tout de suite attaquer la décoration qui prend beaucoup de temps. On utilise la pâte à sucre, on a une variété de couleurs, on a besoin de la couleur blanche, marron, vert, rouge, jaune et aussi la couleur de peau beige. C'est pour cela que j'ai mis dans cette pâte à sucre un petit peu de colorant jaune et une pointe de orange. Et je commence à former la première figure, Toad aux champignons, comme ceci. Je forme des bâtonnets avec la pâte à sucre beige et ensuite je forme une boule avec la couleur rouge et j'essaye de l'aplatir pour donner la forme de champignon. Voilà, comme ceci. Une fois le champignon est formé, je continue la décoration pour le personnage de Mario Toad. J'utilise la pâte à sucre, je vais enrouler comme ça à l'aide d'un rouleau et je vais m'en servir d'une douille pour former des petits cercles. Pour pouvoir la coller, je vais utiliser un pinceau et l'eau. Et je commence à coller de cette manière. Un cercle complet sur la face et un cercle divisé sur deux pour les côtés. Et ensuite, je prends la pâte à sucre marron avec la douille petite comme celle-là pour former les yeux de Toad. Voilà, et une fois terminé, je vais les poser directement sur une plaque chemisée de papier sulfurisé et je les mets de côté. On passe maintenant au personnage Goomba. Je prends un rouleau de pâte à sucre beige et je vais diviser comme ceci et j'essaye de donner cette forme. Et ensuite, avec la pâte à sucre marron, je réalise des cercles et j'essaie de donner la forme de la tête de Goomba. Et je colle les deux ensemble comme ceci. Une fois terminé avec la tête de Goomba, maintenant on passe aux yeux. J'utilise la pâte à sucre blanche que j'ai étalée et j'utilise aussi comme emporte-pièce la douille. Et je finalise les yeux de cette manière. Maintenant, je vais tracer la bouche. Et les dents de Goomba sur l'extrémité de la bouche. Et ensuite, avec la pâte à sucre marron, on va former les pieds. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça ressemble à Goomba ou non. Voilà, une fois terminé, je place aussi sur la plaque chemisée de papier cuisson et je vais recouvrir pour que ça sèche pas. Et je le mets de côté. Et maintenant, on passe à la préparation des tuyaux verts. Pour cela, je vais utiliser la pâte à sucre colorée de couleur vert, comme ceci, et je vais essayer de former des cylindres de tailles différentes. Voilà, comme ça. Une fois formé le cylindre, maintenant je vais former un ruban de pâte à sucre vert et je vais couvrir l'extrémité comme ceci. Comme ça ressemble au tuyau de Mario. Et là, je vais directement passer à la préparation des plantes carnivores. Donc je vais poser une dans un pot comme ceci. Donc on forme la branche avec la pâte à sucre vert et avec le moule à silicone, je vais former des feuilles.
Et pour la tête de carnivore, je prends une boule de pâte à sucre rouge, je l'aplatis légèrement, une petite découpe pour la bouche et je recouvre la bouche maintenant avec un ruban très fin de pâte à sucre blanche. Voilà, et j'essaye ensuite de former des dents aussi. Évidemment, pour un collage très simple, utilisez l'eau. Pas besoin d'utiliser la colle alimentaire. L'eau fait l'affaire. Voilà la dernière décoration pour carnivore, des petits cercles blancs sur la fleur. Et une fois terminé, je repose ça de côté. Et maintenant, avec la pâte à sucre jaune, on va préparer les étoiles. Très simple, avec l'emporte-pièce étoile, je forme les étoiles et avec la pâte à sucre marron, on forme les yeux. Ensuite, avec la pâte à sucre blanche, je vais former des nuages. J'utilise l'emporte-pièce nuage et pour avoir des nuages de plusieurs formes, je vais le former à la main avec un couteau de pâtisserie. Et comme dernière décoration, je vais écrire sur les carrés de pâte à sucre de couleurs différentes le prénom de mon fils. Et aussi le chiffre 4 pour son âge, 4 ans. Voilà, donc ADAM, c'est mon fils qui s'appelle Adam et je conserve tout ça de côté. Et maintenant, on va directement attaquer notre gâteau qui va être gâteau pomme vanille. On commence directement par la préparation des pommes caramélisées. Pour cela, j'ai besoin d'1 kg de pommes, 170 g de cassonade, 50 g de beurre, une cuillère à café de vanille et le jus d'un citron. Je commence par éplucher les pommes et les découper en petits morceaux. Et ensuite, après avoir coupé les pommes, je vais essayer de mettre quelques gouttes de citron. Comme ça, les pommes ne vont pas noircir. Je mets maintenant les pommes de côté et ensuite je vais prendre une poêle. Je mets dedans le beurre et aussi la cassonade et je mélange bien le beurre avec la cassonade. Une fois la cassonade commence à fondre bien comme ceci, je vais rajouter les pommes. J'ajoute les pommes en 2 fois parce qu'on a une grande quantité, 1 kg. Et ensuite, je vais laisser cuire tranquillement les pommes dans ce caramel, environ 5 à 6 minutes. Quand vous voyez, les pommes vont extraire leur jus. On souhaite avoir une mi-cuisson aux pommes, c'est pas une compote. Donc, une fois le pomme est à mi-cuisson, quand vous voyez, j'essaye de récupérer le jus qui est dans les pommes et je le conserve de côté. Celui-là va me servir de sirop pour imbiber la génoise. C'est très très bon quand on imbibe la génoise avec ce sirop de pomme caramel. Ensuite, je passe les pommes dans une passoire pour extraire tout le sirop. Comme ceci. Voici la découpe d'un morceau de pomme. Comme vous voyez à l'intérieur, il est craquant. Je conserve mes pommes caramélisées dans un bol. Et ensuite, je prends le sirop que j'ai récupéré. Comme vous voyez, j'ai une quantité d'1 bol de sirop et je vais rajouter 1 bol d'eau. Comme ça, le sirop ne va pas être fort en sucre. Une fois porté à ébullition, je vais le filtrer et le conserver de côté. Et ensuite, je vais directement passer à la préparation de la crème chantilly au mascarpone. Pour cela, j'ai ici 100 g de sucre en poudre, 500 g de mascarpone,
une cuillère à café de vanille et je commence à fouetter avec le batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse. Une petite remarque, cette quantité je l'ai doublée, c'est juste pour une deuxième préparation pour la fête d'anniversaire de mon fils. Donc pour ce layer cake, n'hésitez pas de diviser cette quantité sur 2. Et pour obtenir cette crème chantilly, j'ai rajouté 600 ml de la crème fluide entière, minimum 30% de matière grasse. En plus, il faut qu'elle soit très froide pour pouvoir la monter facilement. Voilà, la chantilly est bien prête, je les conserve de côté. Et ici, j'ai la génoise à la vanille. Vous trouverez dans la description le lien pour réaliser cette recette. Il suffit juste maintenant doubler la quantité. Au lieu d'utiliser 4 œufs, j'ai utilisé 8 œufs. Et je vais diviser sur 4, comme ceci. Voici le sirop qu'on a préparé ensemble avec les pommes caramel. Il est bien froid, ainsi que les pommes caramélisées sont bien froides. Et pour un montage facile, je mets la crème chantilly dans une poche à douille. Je commence le montage par le premier cercle de génoise. Je vais bien l'imbiber avec le sirop. Je pose une couche de crème chantilly mascarpone. Je l'étale à l'aide d'une spatule. Et sur les extrémités, je mets un ruban de crème chantilly mascarpone. Et comme ça, je mets à l'intérieur de cette crème chantilly les pommes caramélisées. Très très bon ce gâteau avec les pommes. Je vous conseille de le tester, c'est très original. Et ensuite, je vais répéter l'opération. J'ajoute une deuxième couche de génoise. Je vais bien l'imbiber avec le sirop. Une deuxième couche de crème chantilly mascarpone. Donc sur la surface de ma génoise et aussi sur les bordures, je vais mettre un ruban. Comme ça, je vais pouvoir poser les pommes caramélisées de manière très facile. Et aussi, ça ne va pas déborder à l'extérieur du cake. Voilà la troisième couche de génoise. Et voilà la dernière couche de génoise. Ce que j'ai fait maintenant, j'ai conservé mon gâteau au réfrigérateur car j'ai préparé ce layer cake la veille avec la décoration et le lendemain, je l'ai décoré. Voilà, il est bien froid le gâteau. Je le pose dans un cercle tournant, comme ça pour une manipulation très facile avec le layer cake. Et ici, j'ai la crème au beurre pour couvrir le layer cake. Vous trouverez dans la description le lien pour cette recette. Je vais essayer de couvrir toute la surface de mon gâteau ainsi que les bordures. Une fois le layer cake est bien couvert avec cette crème au beurre, je vais le lisser à l'aide d'une spatule plate. J'essaie de refaire cette opération jusqu'à l'obtention d'un lissage parfait. Comme ça, on va pouvoir poser la pâte à sucre de manière très propre. Et le layer cake aura une belle forme. Voilà, le gâteau est bien lisse. Maintenant, je vais le poser au réfrigérateur minimum une demi-heure avant de poser la pâte à sucre par-dessus. Je vais utiliser la pâte à sucre bleu ciel. Ici, j'ai une quantité de 450 g de pâte à sucre. Idéalement, il faut travailler avec 600 g de pâte à sucre. Comme ça, vous manipulez la pâte à sucre sur votre gâteau de manière facile. De mon côté, pour que la pâte à sucre recouvre tout mon gâteau, je l'ai étalé le plus fin possible, car j'avais une quantité très limitée de pâte à sucre. Et là, je vais poser sur mon gâteau et à l'aide de ma main, je fais ce geste-là pour pouvoir vider tout l'air entre la pâte à sucre et le gâteau. Et j'essaye de bien coller la pâte à sucre de cette manière. J'utilise cette spatule pour bien coller la pâte à sucre avec le gâteau. Voilà, une fois le gâteau est bien couvert avec la pâte à sucre, je vais retirer l'excédent de pâte. Et je passe maintenant à la décoration finale. Je vais étaler la pâte à sucre vert.
pour former une sorte de gazon et je le colle sur les bordures inférieures de mon gâteau. J'utilise l'eau et le pinceau pour pouvoir coller la pâte à sucre. Et ensuite, je vais poser directement ma décoration. Ici, pour coller la décoration, parfois j'utilise le miel neutre au lieu de l'eau. Voilà, j'essaye d'alterner entre la décoration pour Goomba, Carnivore, Toad et les nuages. Donc, je couvre tous les bordures avec cette décoration. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je passe à la face de mon gâteau où je vais poser le prénom de mon fils Adam, des étoiles sur le côté, le chiffre 4 pour ses 4 ans, ensuite le tuyau. J'utilise un cure-dent pour pouvoir le poser de manière verticale. Et ici, la figurine de Mario, Luigi et Yoshi. Et voilà, le gâteau d'anniversaire Mario est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez de cette décoration. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Et n'hésitez pas de me suivre car prochainement, je vais partager avec vous la fête d'anniversaire de mon fils. Je vais vous montrer les différents préparatifs que j'ai réalisés pour sa fête. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. À bientôt!